Il y a des femmes qui parlent du changement et il y a celles qui incarnent ce changement à travers leurs actions au quotidien, visibles ou non. Parmi ces femmes atypiques, une jeune dame très dynamique, ambitieuse et déterminée se distingue. Elle s'appelle Fadi Oumar, fille et fierté du Cameroun en général et de la partie septentrionale en particulier. À seulement 24 ans, elle est ingénieure de conception en sciences environnementales et spécialiste en biodiversité et développement durable. Pâtissière et créatrice de contenu sur les réseaux sociaux à travers ses comptes dénommés Cuisine du Septentrion. Il faut dire que cette jeune dame, dont le nom suscite admiration, est très engagée dans la valorisation culinaire du Grand Nord et milite aussi pour la protection de l'environnement. D'ailleurs, elle a mis sur pied plusieurs projets environnementaux, dont le plus brillant est celui dédié à la transformation de la jacinthe d'eau, une plante envahissante qui menace les écosystèmes aquatiques en charbon écologique et biochar, afin de préserver la biodiversité. Ces efforts ont d'ailleurs été récompensés par plusieurs prix, tant au niveau national qu'international. Dans cette 9e édition de Femmes qui osent, nous aurons le grand privilège de la recevoir dans le fauteuil de l'invité. Avant de débuter les échanges avec notre invité, nous allons prendre une transition et on vous revient juste après. Envie de délicieuses pizzas? Ne cherchez plus! La boulangerie-pâtisserie Indira vous propose une diversité de pizzas pour satisfaire toutes vos envies. Vous avez des pizzas végétariennes, bolognaise, barbecue, thon, poulet, jambon, crevettes et pizza 4 saisons. Pour passer votre commande, appelez-le 656 34 61 60. Rendez-vous à la boulangerie-pâtisserie Indira, située à Dougoy, au niveau du carrefour Y. Bonsoir Fadi. Bonsoir. Et merci d'avoir effectué le déplacement de Garoua pour Maroua, juste pour participer à l'émission Femmes qui osent. Comment allez-vous avec la chaleur qui est de plus en plus extrême, tant du côté de Garoua que de Maroua? Je vais bien, alhamdulillah. Concernant la chaleur, je sais pas, il n'y a pas de mots pour décrire cela. On essaie, c'est pas facile, mais bon, on essaie juste de s'adapter et de faire avec. Merci. Dans cette émission, nous avons une tradition. Avant de commencer cet entretien, nous proposons à vous et à ceux qui nous regardent de suivre ce portrait. Né en octobre 2000 à Garoua, région du Nord, Fadi Oumar est originaire du département du Mayo-Sava dans l'extrême nord Cameroun. Après ses études primaires à Kosbilassa et secondaires au lycée classique et moderne de Maroua, elle poursuit ses études supérieures à l'École nationale supérieure polytechnique de Maroua, ENS-PM, où elle sort après 5 années d'études, ingénieure de conception en sciences environnementales et spécialiste en biodiversité et développement durable. Dans son parcours scolaire, Fadi Oumar a toujours été très brillante parmi ses camarades. D'ailleurs, durant son passage à l'université de Maroua, elle a été parmi les étudiants les plus distingués. Sa passion pour la protection de l'environnement l'a conduit à mener plusieurs recherches et à mettre sur pied des projets innovants. On peut citer son projet le plus remarquable qui lui a valu le premier prix de Maroua Polytechnique Innovation Challenge en 2023, ainsi que le Young Female Scientist Award au Forum international du Roux Forum 2023, notamment la transformation de la jacinthe d'eau, une plante aquatique envahissante qui menace les écosystèmes aquatiques en charbon écologique et biochar afin de préserver la biodiversité.
Loin de là, Fadi Oumar est aussi reconnue pour son savoir-faire dans la cuisine. À travers ses comptes et pages sur les réseaux sociaux où elle est très suivie par de nombreuses personnes. Elle partage des recettes culinaires et des conseils sur la cuisine traditionnelle du septentrion Cameroun. Elle offre des services et produits divers tels que le jus naturel, les formations en pâtisserie et l'entrepreneuriat culinaire. Grâce à son dynamisme, sa passion pour l'environnement et son engagement pour la valorisation de la cuisine du septentrion, Fadi Oumar laisse des emprunts inspirants dans le Grand Nord, Cameroun. Ce soir, elle occupe le fauteuil de l'invité de Femme qui ose et répond à toutes les questions. Vous êtes ingénieur de conception en sciences environnementales et spécialiste en biodiversité et développement durable. Dites-nous, qu'est-ce que ça fait d'être une femme ingénieure? Déjà, être une femme ingénieure, c'est une double bénédiction. Oui. Maintenant, être une femme ingénieure environnementaliste, c'est-à-dire exercer dans le domaine de l'environnement, c'est une double bénédiction parce que l'ingénieur, c'est celui-là qui a pour mission principale, l'ingénieur environnementaliste, c'est celui-là qui a pour mission principale de contribuer à la protection de l'homme, de son environnement et de la planète en général. Vous savez, avec tous les problèmes environnementaux que connaît le monde actuel, il n'y a pas un seul État, il n'y a pas un seul pays au monde qui ne fait pas face aux problèmes environnementaux et toutes les conséquences qui suivent. On ne peut qu'être fier, d'exercer dans ce domaine. On ne peut qu'être fier d'être cette personne-là qui a pour mission principale de contribuer à la protection de l'environnement, de la nature, de la planète, à contribuer au développement durable, c'est-à-dire le développement de la population actuelle, tout en s'assurant que les populations futures puissent aussi pouvoir subvenir à leurs besoins et se développer à leur tour. On ne peut qu'être fier d'être cette personne-là qui est vue comme le protecteur de la nature et de l'homme. Alors, on sait tous que le métier d'ingénieur est un métier où on constate qu'il y a bien plus d'hommes que de femmes. Comment êtes-vous arrivé à vous y faire une place? Déjà, vous savez, dans toute chose qu'on fait dans la vie, oui, il faut de la motivation. Exactement. Il faut la confiance en soi, accompagnée d'un peu de courage. Il faut la persévérance et il faut surtout savoir ce qu'on veut, maîtriser ce qu'on fait. Donc, en tant que femme, surtout dans notre société, vous savez, dans le septentrion, on a tendance à voir les femmes comme celle qui n'est pas, celle qui doit toujours être réservée, rester à la maison et tout. Surtout dans notre société actuelle où la femme a tendance à être vue comme peut-être une personne un peu inférieure. Oui. Pour se faire une place, il faut savoir être stratégique. Il faut avoir de la stratégie. Il faut savoir s'imposer, mais pas avec la force. Il faut s'imposer de façon, comment dire, il faut s'imposer avec douceur. Avec beaucoup de sagesse. Avec beaucoup de sagesse. Oui. Il faut savoir s'imposer, il faut savoir imposer par sa façon de faire. Donc lorsque vous arrivez, il faut faire la différence en fait. Lorsque vous arrivez quelque part, il ne faut pas chercher à montrer que non, c'est vous maîtrisez tout. Il faut prouver à travers vos actes que vous maîtrisez ce que vous faites, que vous aimez ce que vous faites, que vous êtes passionné par ce que vous faites. Est-ce que vous pensez qu'il est important que les femmes s'intéressent aussi à ce domaine? Je pense que oui, parce que déjà, le domaine de l'ingénierie, c'est un domaine de l'innovation. Oui. C'est un domaine qui demande beaucoup de réflexion. C'est un domaine où on est appelé à résoudre des problèmes. Et vous savez que les femmes sont dotées d'une capacité immense à résoudre les problèmes, même si certains l'ignorent. Oui. Les femmes sont dotées d'un pouvoir immense. Donc, pour moi, une femme ingénieure, c'est une femme qui peut faire beaucoup plus qu'on peut l'imaginer. Donc, les femmes devraient beaucoup plus s'intéresser à ce domaine. Beaucoup ont été marqués par votre projet de transformation de la jacinthe d'eau en charbon écologique et biochar. Un projet parmi tant d'autres qui vous a permis d'ailleurs de remporter le premier prix de Maroua Polytechnic Innovation Challenge 2023 et le Young Female Scientist Award au Forum international du Forum 2023. Quelle a été votre réaction lors de vos récompenses nationales et internationales
Et selon vous, quel est le plus grand impact de ce projet sur l'environnement? Je vais commencer par la réaction. Lorsqu'on m'a annoncé comme étant lauréate du Young Female Scientist Awards 2023, j'étais submergée de joie. En même temps, je ressentais une fierté indescriptible. Une fierté, pourquoi? Parce que lorsque je menais mes recherches, puisque mes recherches, je les menais sur la biodiversité aquatique, je passais mes journées pêchées dans la pirogue, dans l'eau, on me regardait comme une folle. Les gens pensaient que j'avais déjà perdu la tête. En fait, le regard de la société. Vous voyez, toutes ces personnes qui me voyaient comme si je savais pas ce que je faisais et tout. Lorsque j'ai eu ces prix, vraiment, je me suis sentie très fière de moi, très fière de tout ce que j'ai fait. Je vais répondre à la deuxième question en essayant d'inverser la question. Déjà, je vais vous parler plutôt de l'impact de la jacinthe d'eau sur l'environnement et l'économie en général. Déjà, la jacinthe d'eau, c'est la première plante aquatique la plus envahissante dans le monde entier. Lorsqu'elle s'installe et prolifère dans un plan d'eau, par exemple, lorsqu'elle s'installe dans un lac, tant que l'eau ne tarit pas et que le lac ne disparaît pas, la jacinthe, elle continue de proliférer. Ça, c'est de 1. Et nous savons tous que nous sommes dans une zone, la zone septentrionale, où la désertification et la sécheresse font leur effet. Nous sommes dans une zone où la ressource en eau est une ressource rare qu'on devrait penser à bien préserver, à bien protéger. Imaginez si ces petites ressources en eau, si ces petits lacs qui nous restent venaient à disparaître, sachant qu'il y a des sociétés et des populations qui ne vivent que de cette ressource en eau. Que va devenir le Grand Nord en général, c'est-à-dire la vie sera quasi impossible, presque compliquée. Déjà qu'il y a des conflits qui se vivent sans compter les conflits liés à la ressource en eau, les activités qu'on fait grâce à cette eau de l'agriculture. Il y a des villages qui vivent uniquement de la pêche. Et je tiens à rappeler que la présence de la jacinthe d'eau nuit au développement des poissons. Donc, dans un plan d'eau où il y a la jacinthe d'eau, les poissons ne peuvent plus se développer. Certaines espèces de poissons ne pourront plus se développer. Et même si les espèces se développent, la présence de la jacinthe d'eau bloque l'accès à l'eau. On ne peut plus avoir accès. Donc les conséquences sont énormes, que ce soit sur le plan environnemental, économique et social. Les conséquences sont énormes. Maintenant, le projet de valorisation de la jacinthe d'eau en biochar, qui est un fertilisant pour les sols, et en charbon écologique, qui est une source d'énergie renouvelable, permet non seulement de contribuer à la restauration des terres dégradées, en limitant l'utilisation des engrais chimiques pour le biochar. Et ça nous permet aussi de lutter contre la déforestation, la coupe abusive de bois pour la cuisine. On peut substituer cela à l'utilisation du charbon écologique pour faire notre cuisine, sans compter que la transformation du charbon, après la transformation, on peut commercialiser ce charbon biologique qui va maintenant être comme une source de revenus pour les mamans, pour les ménages, et ainsi contribuer au développement durable. À côté du métier d'ingénieur, vous êtes aussi une créatrice de contenu sur les réseaux sociaux. À travers vos comptes et pages sur TikTok, Instagram, Facebook et YouTube, où vous êtes suivi par plus de 47 000 personnes, vous partagez des recettes culinaires et des conseils sur la cuisine traditionnelle du septentrion camerounais. Comment faites-vous pour concilier à la fois les activités liées à l'environnement, l'art culinaire et les réseaux sociaux? Déjà, je tiens à rappeler que la cuisine, ça fait partie de ma première passion. L'environnement, c'est aussi ma passion, ma deuxième passion. Et concernant la création de contenu digital, je me suis décidée un jour à ne plus être consommateur sur les réseaux sociaux. C'est pour cela que je me suis dit, bon, pourquoi pas être créateur de contenu, pour ne pas dire entrepreneur digital. Et pour concilier les trois, bien que ce n'est pas facile, surtout côté création de contenu, mais bon, avec beaucoup d'amour, beaucoup de courage et de persévérance, on essaie de concilier les trois et faire avec. En mettant sur pied Cuisine du Septentrion, quel est votre objectif? Mon objectif, en créant mes chaînes de cuisine,
que j'ai nommé Cuisine du Septentrion. Oui. Mon objectif principal, c'est de faire connaître l'art culinaire du Septentrion dans le monde entier. Oui. J'ai remarqué que lorsque vous entrez par exemple sur Internet Oui. et que vous tapez cuisine camerounaise ou bien repas camerounais, vous allez trouver tout sauf les plats du Grand Nord. Oui. J'espère que vous êtes d'accord. Vous allez trouver tout sauf les plats du... J'ai jamais tapé sur Internet recette camerounaise ou bien plat camerounais et puis je suis tombée sur un plat de boko ou bien sur un plat de gombo frais. Je me suis dit pourquoi? Ne pas créer aussi. Voilà. Pourquoi? Donc, le but de la chaîne, c'est de valoriser la cuisine du Grand Nord en général. Donc, je présente des recettes. Je ne fais pas typiquement des recettes du Nord, mais le but principal, c'est de faire connaître au monde entier, de faire découvrir au monde entier l'art culinaire du Septentrion. Dans vos différentes tâches, est-ce qu'il y a des limites ou difficultés auxquelles vous faites face? Les difficultés, ça ne manque jamais. Dans tout ce que je fais, Oui. les difficultés, ça ne manque jamais dans la vie en fait. Dans le domaine environnemental, par exemple, lorsque on passe sur le terrain, on s'habille en pantalon pour sortir, les gens se disent que mais bon, C'est pas du tout. bon, comment une fille du Nord peut s'habiller en pantalon, elle part ou habillée comme ça, déjà le regard de la société là, c'est pas facile. Et concernant la cuisine aussi, les critiques sur les réseaux sociaux. Les critiques, les gens ne savent pas maintenant quand on essaie de les faire découvrir. Oui. Ça doit aussi un problème, certains ont du mal à appréhender que peut-être qu'au Nord Cameroun, en préparant du coquille, on met peut-être des condiments dedans. Les gens ont du mal peut-être à appréhender ça. Donc il y a le regard de la société, les critiques, tout ça, c'est pas facile. C'est pas facile. Est-ce que la création des contenus sur les réseaux sociaux est facile pour vous avec le piratage de comptes et autres? Vraiment, en parlant de piratage de comptes, j'aimerais commencer par là. Vous savez, la cybercriminalité de nos jours, c'est quelque chose de très récurrent. Oui. Avec mon premier compte TikTok, j'étais à plus de 240 000 abonnés. Mais le mois passé, je me suis fait pirater. Du coup, avec combien d'abonnés? 240 000 abonnés. 240 000 abonnés. Ouais. Je me suis fait pirater. Donc, vous voyez, c'est-à-dire j'étais déstabilisée, j'étais tellement choquée parce que déjà la création de contenu que je fais sur TikTok, je le fais par passion parce que je ne gagne rien du tout. Et ça vous a pris des années? Ça m'a pris, j'ai créé le compte en 2022, je pense. Ça m'a pris 2 ans et demi, 2 ans et demi pour créer. 2 ans de création de contenu sans rien gagner. On ne me paye pas pour créer du contenu, je ne gagne rien. Je le fais juste parce que j'ai aussi... Voilà, TikTok ne monétise pas les comptes créés en Afrique, les comptes TikTok créés en Afrique. Donc je le faisais par amour, par passion. Ça a pris de l'ampleur, les gens aimaient, les gens sont abonnés et ça faisait ma fierté. J'étais tout simplement fière de voir que le monde entier découvrait aussi l'art culinaire du Cameroun, du Nord Cameroun. Mais bon, malheureusement, le compte a été piraté le mois passé. Mais alhamdulillah, comme j'ai eu l'idée de créer un second compte bien avant, ça va, j'évolue quand même, ça essaie d'aller. Si ce n'est pas un secret, est-ce que vous avez d'autres projets pour l'avenir? Les projets, il y en a dans tous les domaines. Oui. Dans tous les domaines déjà. Comme je vous ai dit, j'ai décidé de faire de toutes mes passions une source de revenus. Donc, concernant le domaine environnemental, j'aimerais être par exemple parmi celles-là qui auront de l'impact vraiment positif dans le domaine environnemental. Pourquoi pas créer une sorte de regroupement, une sorte d'association qui regroupe les ingénieurs peut-être du Cameroun, de la zone septentrionale afin de mieux lutter contre les problèmes environnementaux que nous avons. Et maintenant, concernant la cuisine, je compte élargir ma communauté. Pourquoi pas créer une chaîne dédiée à l'art culinaire du Grand Nord. Quel conseil avez-vous à donner à des femmes ou jeunes qui souhaitent oser comme vous, mais hésitent encore? Le premier conseil que j'aimerais donner à mes sœurs, c'est d'être ambitieuse dans la vie. Parce que vous savez, tout commence par le rêve, l'envie de réaliser quelque chose, d'avoir des vrais rêves. Quand je dis vrais rêves, c'est-à-dire d'avoir un objectif, de vouloir avoir de l'impact dans la vie des gens. Donc déjà,
conseillerais à mes soeurs de ne pas avoir peur d'entreprendre, de ne pas avoir peur de faire des activités dans certains domaines comme l'ingénierie, que les gens pensent que c'est pour les hommes. La création de contenu, de façon responsable, je préfère préciser. La création de contenu, pourquoi pas. Nous vous remercions d'être passé à l'émission Femmes qui osent, qui d'ailleurs, je le rappelle, est une émission ouverte à toutes les femmes qui osent dans la partie septentrionale du Cameroun. Je vous remercie pour l'invitation. Je remercie à toute l'équipe Baba Info. Tout le plaisir est pour moi. Merci également à toutes celles et ceux qui nous ont suivis depuis la création de cette émission. Ensemble, nous sommes plus forts et ensemble, nous irons très loin. Bonne soirée et surtout, n'oubliez pas de liker, partager et commenter nos publications.